Joseph de la Capelle, catholique et légitimiste. Une vidéo pour expliquer un peu le coronavirus et la crise économique qui doit s'en suivre. Donc là, c'est assez faux. Je vais revenir encore sur mes vieux dada, mais c'est important. Il n'y a pas de crise économique. Il y a un problème aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre de, on va dire, de puissances financières qui sont tenues par des familles et tout ça, donc à peu près 700, 800 personnes, tiennent tout. C'est-à-dire que même votre compte en banque, même votre fortune, à la limite, ça leur appartient. C'est-à-dire que c'est la... Comme ils ont tout gagné, si vous voulez, bon, ils vous laissent un peu de marge, mais en fait, c'est cet argent, parce que la banque dans laquelle ces banques leur appartiennent. Donc la crise économique, il n'y en a pas. Il faut revenir sur les travaux de François de Siebenthal. Je vous conseille ces vidéos sur Internet, c'est très intéressant. Et il faut créer de l'argent, non pas, là vous avez vu, les banques ont créé encore des centaines de milliards pour les banques. C'est absolument inadmissible. Il faut effectivement qu'ils créent de l'argent chaque mois pour chaque personne qui vit dans le monde. Et comme ça, on supprime la famine, les guerres, enfin énormément de choses. Et surtout, on amène l'abondance. Parce que n'importe comment, on a, entre guillemets, on n'a pas le choix. C'est-à-dire qu'il y a 100 ans, on était obligé de travailler, etc. Aujourd'hui, il y a moins de travail parce qu'il y a des robots. Et on a tout en surabondance. Moi, je vois dans ma région, il y a des fermes et tout ça qui autrefois demandaient une dizaine d'ouvriers agricoles. Aujourd'hui, il n'y en a plus qu'un. Et puis, ils ont des machines extraordinaires. Et il y a du travail, mais c'est pas énorme, quoi. Donc, toute cette marge comme ça, on a tout en surabondance. François de Zibenthal l'explique très bien. Et la seule chose qui manque, c'est l'argent. Et l'argent pour les gens. C'est-à-dire que chaque personne, à cause de sa dignité d'enfant de Dieu, a besoin de l'abondance. Voilà. Donc, et pareil pour les États qui ont des dettes. Donc, il faut faire un bilan sur les États, il faut régler les dettes. Et la différence au prorata sur l'ensemble de l'humanité est reversée aux gens. Mais un État ne doit pas être en dette. Il faut qu'il fasse un budget chaque année, etc. Et il ne doit pas être en dette. Il y a les routes, etc., l'entretien, etc. Et ça aussi, ça peut venir de ces banques centrales de chaque pays, quoi. La Banque de France doit appartenir aux Français. La Banque nationale d'Italie doit appartenir aux Italiens. Ça ne doit pas. Autrefois, la Banque de France appartenait à 200 familles, mais il ne faut pas 200 familles. Ça appartient à chacun est actionnaire devrait être actionnaire de la Banque de France. Et on devrait toucher chaque mois 3 000, 4 000 euros et de temps en temps un capital, etc. Et ça n'empêcherait pas, les gens continueraient à travailler. Alors après, le travail serait plus intéressant parce qu'il y aurait le prix du travail plus les charges qui seraient reversées donc directement, ça serait encore du net. Les charges patronales, charges salariales seraient versées à la personne qui travaille et en plus on aurait le choix pour faire du travail qui nous intéresse plus. Mais il y aura toujours un certain nombre de personnes qui travailleront. Et ceux qui ne veulent pas travailler pour faire des choses qui leur plaisent recréeront de la richesse. Il y en a, je ne sais pas, des ingénieurs qui deviendront bergers ou je ne sais pas moi, bûcherons, etc. Et donc ils recréeront de la valeur ajoutée. Donc après, il faut regarder la corrélation. Mais là, j'en appelle à la CIA, ça s'appelle pas le KGB, je ne me rappelle plus, mais c'est Donald Trump, c'est Vladimir Poutine, c'est Xi Jinping et tout ça qui doivent commencer cette finance internationale basée non pas sur des quelques familles ou mais sur les personnes. Ce sont les personnes qui ont de la valeur. Alors effectivement, la Chine, enfin les Chinois toucheront plus d'argent que le Liechtenstein, parce que Liechtenstein, ils sont 30 000, et en Chine, je crois qu'ils sont à 1,5 milliard. Donc il faut sortir de cette crise du coronavirus. Voilà. Je n'ai pas de jugement par rapport à ça, parce que d'abord, ça me casse les pieds. Je suis dedans, là, je suis confiné, voilà. Donc il y a plein de choses qui se disent sur Internet qui sont plus ou moins intéressantes, etc. Bon, il faut sortir de ça. Il y aura d'autres pandémies, donc il faut regarder par rapport à tout ça. Mais toute cette crise économique qu'on nous promet derrière et tout, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Mais il faut changer de paradigme. La situation, c'est plus les années 50. Aujourd'hui, on a moins besoin de travailler parce qu'on a de tout.
Alors c'est vrai qu'en Chine, par contre, il y a une surexploitation, il y a des bas salaires, etc. Bah, il faut que les salaires augmentent et tout ça, puis les gens toucheront, etc. Puis ils gagneront plus d'argent. Après, tout se règle. Après, ça s'appelle le concert des nations, quoi. Ça s'appelle la diplomatie. Il y aura certainement des choses par-ci, par-là à régler, mais il faut que les gens soient dans l'abondance. Voilà. À très bientôt. Que Dieu vous garde. Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, Sainte Jeanne d'Arc, Saint Padre Pio, Saint Joseph, Saint Louis, roi de France, Madame Élisabeth. Bien, priez pour nous. À très bientôt. Deus et Rex et bon courage à vous.